monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où en fait ce sera une journée où en fait ce sera un cours particulier. Donc ce sera Clara et Kemour qui feront un cours particulier avec leur sœur, donc Carole, enfin sa cousine Carole et Bounty. Du coup voilà, qui sont là-bas. Et du coup on va tout de suite commencer. Bon visionnage. Alors bonjour tout le monde, du coup là je vais détendre Kemour et Carole, ma cousine, détendra Bounty. Donc du coup on va tout de suite commencer car on n'a rien fait, on est juste monté et puis on a allumé la caméra. Du coup on va tout de suite commencer. Donc on fait un petit peu de pas mais pas beaucoup, du trot et du galop. Allez. Donc elle va pas sauter avec nous, enfin si, mais elle va faire sa détente toujours dans son coin. Du coup elle va aller derrière. Voilà. Car Kemour s'entend bien avec, mais on ne voulait pas les mettre ensemble. Donc je commence par pas mal de pas. Le pas c'est très important pour le cheval. Voilà, parce que ça le détend énormément et ça lui fait du bien de se défouler un petit peu les jambes, enfin de se dégourdir les jambes. Coucou tout le monde, du coup là je commence et on va commencer par une petite détente, voilà, tranquillou, avec ma cousine qui va faire de l'autre côté tout simplement car on lui a demandé, enfin pas demandé mais elle aime bien aller de l'autre côté pour faire ses détentes. Du coup voilà. Donc je suis en voix enregistrée quand je ne parle pas au cheval et dès que je parle au cheval j'enlève cette voix enregistrée et puis voilà, je laisse parler quand je parle. J'ai rajouté ça au montage. Allez. Du coup je commence. Allez. Donc j'ai déjà un peu marché, mais bon, voilà, pas grand chose. Galop. Du coup là je passe au galop, ce qui est plutôt facile avec lui car il adore galoper. Du coup parfois c'est difficile de contrôler sa vitesse et tout. Du coup voilà. Donc là je repasse un peu au trot. Donc voilà. Puis au pas. Et puis je repasse d'un seul coup au galop pour l'entraîner à tout ça. Et là je repasse tout doucement à l'arrêt. Donc là je fais des cercles, des diagonales au pas. Et voilà, hein, tout ce qui est plus banal pour une détente. Et là par contre nous voyons ma cousine qui arrive car quand j'étais de l'autre côté elle en a profité un petit peu pour aller de ce côté là. Donc elle marche, elle trotte. Elle essaye de un peu tout faire avec cette jument là car bon, ce n'est pas toujours facile de faire des trucs avec cette jument. En plus elle a une très grande jument quand même. C'est une jument de club immense. Du coup là quand elle revient là-bas, du coup je me suis dit bon je vais y retourner du coup. Et du coup là je faisais une volte renversée ou une demi-volte, je ne sais plus. Et du coup on me voit. Donc là j'avais venais de faire ma volte. Et du coup voilà, une fois que ma détente est terminée, et je vais installer un obstacle pour moi et ma cousine. Et voilà, une fois que nous avons installé l'obstacle, on va commencer. On fait une fois au trot. Donc elle a fait une fois au trot, une fois au galop et moi aussi. On fait chacun notre tour le trot et chacun notre tour le galop. Et après on mettra double obstacle avec les cavaletti, ensuite les chandeliers, etc. pour que je puisse tester elle Bounty parce que c'est des journées de stage qu'elle fait avec moi en particulier. Et moi je fais mon test, donc voilà. Allez. Du coup je me lance pour faire le saut au trot et elle se range sur le côté, donc on ne peut pas encore la voir mais elle va s'avancer, hein, voilà. On voit un petit peu la tête de sa jument car elle s'est un petit peu avancée pour pas trop avoir peur. Sauf que Bounty est très très peureuse, donc quand elle voit que j'arrive au trot, et voilà, elle recule. Donc là je n'étais pas encore au trot, mais bon. Voilà, quand j'arrive au galop, dès que j'arrive pour sauter, elle le sait, du coup, elle recule d'un seul coup. Donc là, elle me voit un petit peu arriver, du coup, elle recule.
Donc là, j'arrive au trou. Je fais une belle volte. Enfin, pas une volte, mais je ne sais plus. Alors, par contre, le petit défaut de ce cheval, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'en fait, tu veux rester au trot après le saut. Sauf que lui, il part au galop. Donc, parfois, c'est pratique quand il faut faire du galop juste après le saut. En concours, ça, c'est bien pratique, par contre. C'est ce que j'aime le plus avec lui, parce que après, il est indomptable sinon. Donc, voilà. Du coup, c'est à son tour. Et le mien, il a peur de rien. Mais bon, il n'ose pas trop quand même s'approcher. Elle part jamais au galop, donc là, t'es fichu en concours. Et elle décide de ressauter, mais cette fois-ci en traviole, du coup, elle l'avait mal fait. Du coup, cette fois-ci, on le refait, mais au galop. Du coup, là, on va passer au galop, du coup, elle se range un peu mieux. Et je refais une deuxième fois, tout simplement, car il avait mal sauté. Et lui, c'est pas son genre de mal sauter. Du coup, voilà, et maintenant, c'est à son tour. Donc, elle l'avait mal fait, de 1. Donc, de 1, elle l'avait mal fait, et puis de 2, elle s'était pas bien centrée, et puis elle avait sauté en traviole. Du coup, je remets l'obstacle. Et voilà, donc une fois que je l'ai remis, elle repasse au galop, et elle vient me le sauter correctement. Et voilà, donc, maintenant, on va augmenter la hauteur. Pas la hauteur, mais la longueur. Voilà, je voulais parler de ce saut-là. Et après, j'écarterai pour sauter en double. Voilà. Du coup, je passe au trot. Et puis, je viens aborder cet obstacle. Donc, je ne fais pas tout le temps dans les deux mains. Du coup, au galop, on va faire en mains différentes. Et du coup, on fait... du coup, on va faire autrement. Du coup, on s'est décidé qu'on faisait au trot à main gauche et au trot à main droite. Voilà. Donc là, je refais, mais cette fois-ci à main droite. Et du coup, il avait très très bien sauté. Ensuite, c'est à son tour. Donc elle arrive au trot. Donc ça joue pas au galop, mais du coup, elle arrive à la freiner un petit peu. Et puis du coup, son saut parfait. Et du coup, elle fait une jolie volte. On ne voit pas trop. Pour changer de main. Et puis elle me le saute correctement. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Bounty, car ce n'est pas tout le temps facile. Elle adore le cheval. D'ailleurs, elle en pratique souvent. Mais du coup, elle voulait un stage ici, car ce n'est pas pareil dans son club. Donc voilà. Du coup, à moi, et cette fois-ci au galop. Donc je commence pas de la main... je commence en main gauche, si je ne me trompe pas, au galop. Donc je vise mal et du coup je décide de recommencer dans la même main, car ce n'était vraiment pas top ce que j'avais fait. Et là je me rends compte que je l'avais énormément bien fait par rapport à la dernière. Elle passe au galop dans la même main que moi. Hop. Et maintenant elle va changer de main. Hop. Et elle veut refaire une fois, mais dans l'autre main. Donc je la laisse faire. Du coup, maintenant, on écarte. Et voilà, obstacle écarté. Et nous pouvons enfin sauter. Donc j'arrive à main gauche. Et encore une fois, si je ne me trompe pas. Et il n'arrive jamais à enchaîner les petits obstacles comme ça. Les gros, ça va, mais voilà. Donc du coup, je décide de les écarter. Et voilà, du coup, je les ai écartés. Et j'espère que ça ira mieux. Et non, ça ne va jamais bien avec, donc je recommence. Cette fois-ci, les obstacles encore plus écartés. Et je fais le tour du coup. Et cette fois-ci, c'est sans problème qu'il le passe. Et donc du coup, je décide de ravancer. Hop. Et là, je l'avais très très bien fait. Du coup, c'est au tour de Carole. Et elle me passe sans problème. Et à mon tour de le faire. Et cette fois-ci au galop.
passe beaucoup mieux. Puis en plus c'était du petit trot, donc au petit trot, bon, c'est pas terrible. Hop, elle passe dans la même main que moi et au grand galop, enfin au galop plutôt. Et cette fois-ci aussi sans problème avec Bounty. Bounty c'est plutôt une jument qu'on utilise pour un peu les débutants, mais bon. Prochain saut. Donc voilà, prochain saut, un saut assez normal, voilà. Donc on va baisser bien évidemment, mais bon, c'était cet obstacle. Donc on l'a mis au 2 tout simplement parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, bah, c'est exactement la même taille. C'est juste que c'est un peu rétréci et donc ça ne fait rien. Les poneys savent sauter rétréci ou élargi. Bon, élargi, ils le prennent pas au milieu, sur les côtés. Hein. Donc, du coup, je le fais au trot 2 fois. Sans problème, en saut, up, tout va bien. Il ne fait pas de faute comme d'habitude. Et à son tour, au tour de Carole, ma cousine, qui elle a bougé la barre. Du coup, je la remets. Voilà. Donc, je lui refais sauter, mais cette fois-ci au galop, mais d'abord je passe. Et voilà, et maintenant au tour de ma cousine. Et voilà, sans problème. Du coup, je décide d'augmenter. Et voilà, du coup, j'ai augmenté. Et ça passera nickel avec mon poney. Hop. On fait au galop d'abord parce que comme ça, il sait ce qui l'attend au trot. Parce que du coup, il maîtrise mieux la taille. Donc là, il me l'a mal fait. Du coup, je recommence au galop. Et au trot. Et voilà, on termine avec ça pour Kemour et moi. Et c'est au tour de Carole, du coup. Donc, il m'a fait toujours un sans faute. Donc, passons à elle. Donc, elle l'a plutôt bien fait. Elle recommence. Et elle le fait au trot cette fois-ci. Qu'elle a beaucoup mieux fait qu'avec les autres. Du coup, on décide de ressauter une toute dernière fois. Et cette fois-ci, beaucoup mieux. Et du coup, on va vous montrer comment on saute beaucoup mieux. Et avec madame. Et voilà, du coup, c'était à peu près l'épisode 3 de... comment on dit déjà de l'épisode où je choisissais un cheval. Donc j'ai dit que je le choisissais. Mais après le tournage, je me suis juste dit, en fait, bah peut-être que je vais faire plusieurs épisodes. Un épisode comme ça, le test, ensuite un autre cheval, un autre test avec un autre cheval. Par exemple, là, je vais faire les deux mêmes choses, mais avec un autre cheval dans l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter.